Congolais, Congolaises, mes chers compatriotes, 1960-2019, voici 59 ans qu'est née la République du Congo grâce au patriotisme de ses pères fondateurs. En risquant leur vie pour notre indépendance, ils jetèrent dans le même temps les bases d'un avenir d'un Congo prospère et prometteur. Ils espéraient en des Congolais plus unis, plus solidaires. À l'aube des indépendances, alors que nous n'avions pas autant d'argent qu'aujourd'hui, notre économie était prospère. Les dirigeants politiques d'alors, dont certains sont encore en vie aujourd'hui, étaient patriotiques et responsables. L'eau était disponible dans les robinets. L'électricité était permanente. Le Congolais mangeait à satiété. L'école congolaise était l'un des fleurons d'Afrique. 59 ans plus tard, nous avons, hélas, régressé au lieu de progresser. Mais nous sommes en droit de nous poser des questions. Que s'est-il passé? Où est passé l'argent du Congo? Que sont devenues les entreprises, les emplois et l'industrie d'alors? Où est passé le génie congolais? Autant de questions qui risquent de rester sans réponse, tant les dirigeants d'aujourd'hui brillent d'hypocrisie. Les mœurs sauvages que les gouvernants continuent lamentablement de pratiquer après avoir insidieusement érigé en normes de gestion, ont sabordé tous ces efforts. Mes chers compatriotes, il vient un temps où le silence est synonyme de trahison. La situation catastrophique que nous endurons ne me laisse pas le choix que de rompre le silence. Bien qu'il ne soit pas aisé de dénoncer les dérives d'un système castrateur dans un monde où le recours à la corruption est monnaie courante. Il n'y a pas d'eau dans les robinets, tandis que le pays est arrosé copieusement du nord au sud. Au Congo d'aujourd'hui, le système de santé, le système éducatif, le système de sécurité sociale, et j'en passe, n'existent pas. Ça n'est pas de la mauvaise foi que de le dire. La pauvreté a atteint des proportions inquiétantes dans notre pays. Le taux de mortalité est constamment en progression, surtout la mortalité infantile. C'est un drame pour une nation que de perdre ses enfants, parce que les enfants sont justement l'avenir d'un peuple, l'avenir d'une nation. La pratique du banditisme, du viol, du vol, de la prévarication, de la corruption, du délit et de toute forme de délinquance est une manière, est un mode managérial. C'est bien dommage. C'est à croire que les différents gouvernements n'ont fait que promouvoir le vice au Congo. Il est triste aussi de constater que l'avenir de la jeunesse congolaise a été tragiquement hypothéqué sur l'autel des appétits gloutons des prédateurs du pouvoir. Il est triste aussi, et c'est bien dramatique,
que de remercier ainsi les retraités qui ont tant donné pour notre République, ces pères et ces mères qui ont travaillé pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui, sont sans pension. C'est grave. Nombreux meurent précocement parce qu'ils ne perçoivent pas, parce qu'ils ne savent pas comment se soigner, ils ne savent pas quoi manger, tandis que nous nous permettons de nous vautrer dans des plaisirs mondains. Non. Plus grave encore est que la souveraineté de notre pays est menacée. La souveraineté de notre pays est menacée à cause de nos appétits insatiables. Nous sommes en train de brader le patrimoine national aux étrangers. Je n'ai personnellement rien contre les étrangers, bien au contraire. Nous sommes ravis d'accueillir sur le sol congolais des investisseurs étrangers. Mais ça n'est pas la raison pour brader le patrimoine national. Ce n'est pas la raison pour nous de vendre le Congo à l'étranger. Le Congo ne sera pas vendu. Non. Le système politique aujourd'hui au pouvoir a bradé le patriotisme national. Dans les noyer ce qui fait la fierté du Congo, dans les marécages de l'enrichissement personnel. C'est indigne des dirigeants que nous sommes. C'est indigne des hommes politiques que de vendre son âme, que de vendre son identité nationale. Monsieur le Président de la République, père de la nation congolaise, Monsieur Denis Sassou Nguesso, comment, dans pareilles circonstances, dans des conditions aussi pénibles, dans des conditions aussi tragiques, dans lesquelles les gouvernements qui se sont succédés au Congo ont plongé les Congolais. Comment, dans des conditions de pauvreté abyssale, souhaiter bonne fête aux Congolais? Mais que vont-ils manger? Que vont-ils boire? Comment vont-ils dormir ce soir? Nous sommes-nous posé toutes ces questions? Où le peuple va-t-il trouver la force de vous sourire et de nous sourire? Je dis non, Monsieur le Président, non. Le rôle du Président de la République est de protéger ses citoyens, de leur donner du travail, de leur apporter des soins, de les former, de rendre des comptes, de garantir l'avenir de ses citoyens, de défendre, et c'est un principe, c'est une prérogative sacro-sainte, la souveraineté nationale. Ce sont là quelques effets de la bonne gouvernance. La vocation du président de la République est par ailleurs de prendre ses distances, de se hisser au-dessus de la mêlée afin de mieux rassembler son peuple, de se porter garant de tout ce qui fait l'histoire, le destin et l'âme d'une nation. Ma conviction profonde
est qu'une des premières missions du président de la République, d'un chef d'État, est de privilégier en toutes circonstances la cohésion nationale et non pas les facteurs d'affrontement et de division pour se maintenir au pouvoir. Un État fort, c'est aussi une nation rassemblée. Le respect de ceux que l'on gouverne et la recherche du consensus sont parfaitement compatibles avec l'affirmation de l'autorité du président de la République. La République et ceux qui la servent doivent adopter un comportement humble et responsable. C'est le devoir des gouvernants de toujours se référer aux leçons de l'histoire. Les ignorer serait une coupable imprudence. D'autant plus que cette même histoire ne cesse de se répéter sans cesse, de façon inlassable. Elle tire parti de l'inconscience ou de l'amnésie de l'homme. Notre pays, le Congo, est une nation jeune, enthousiaste et prête à libérer le meilleur d'elle-même pour peu qu'on lui montre l'horizon, qu'on lui indique le cap. Mais il ne s'agit pas de faire peser sur notre nation l'épouvante de la menace permanente. Je voudrais que, plus rassurés de leur avenir personnel, tous les Congolais se sentent partie prenante du dessein collectif. Je voudrais que ces années lourdes d'enjeux, mais ouvertes à tous les possibles, les voient devenir plus prospères, plus solidaires, plus patriotes, plus unis et plus libres. Il est clair désormais, sauf à maintenir un statu quo de plus en plus coûteux en vies humaines, que le chemin de la paix passe par des actes d'apaisement. Dialoguer avec son peuple, Monsieur le Président, c'est bien sûr prendre le risque d'être désavoué. Et il arrivera parfois que nos gains ne soient pas exactement conformes à ce qu'on espérait. Pourtant, dans l'intérêt supérieur de la nation, nous devons transcender nos peurs. Le dialogue n'est que vertueux. Je vois dans le dialogue national le gage d'une plus grande vitalité démocratique qui s'inscrit parfaitement dans la tradition de la civilisation bantoue. Un peuple a besoin, pour forger son identité, de se réconcilier avec son histoire. Sa cohésion, comme celle d'une famille, s'accommode mal des tabous des mensonges, des privations, des disputes et du fétichisme. C'est en assumant son passé tel qu'il a été dans son intégralité, en s'imposant un devoir de lucidité vis-à-vis d'elle-même, qu'une nation peut non seulement éviter de retomber dans les mêmes erreurs, mais surtout se rassembler autour des véritables valeurs qui fondent son identité. Du reste, je demande aux Congolais de garder espoir en des lendemains meilleurs. Quant à moi, je demeure déterminé. Je demeure mobilisé aux côtés des Congolais. Je demeure prêt à donner mon sang à boire et ma chair à manger
pour que les lueurs du changement poignent dans le ciel congolais à l'horizon 2021. Je ne lance pas un appel à la mobilisation populaire. Il serait responsable de la part d'un homme politique de faire ainsi. Mais, en tant que démocrate, je crois en la vertu des urnes. Je crois que la valeur d'un homme politique se mesure à l'épreuve des urnes. La légitimité d'un dirigeant politique dépend d'un scrutin transparent. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.